c'est un vieux projet qui se concrétise à Aigle, la création d'un coffre à livres. Une initiative qui avait germé en 2017 déjà sur les réseaux sociaux. Sur la place du marché, c'est une cabine téléphonique réaménagée qui accueille les livres à déposer ou à emprunter. Bonjour, nous nous retrouvons cet après-midi en présence de Madame Isabelle Rim qui va nous parler du coffre à livres. Bonjour Madame Rim. Bonjour Louane. Tout d'abord, pourriez-vous nous définir en quelques mots votre rôle de municipal d'Aigle? Alors je suis en charge des bâtiments, de la culture et de l'environnement. La municipalité, c'est donc l'autorité exécutive d'une commune et nous rendons des comptes entre autres au législatif. Nous nous proposons des préavis et le législatif les vote en conseil communal. Le coffre à livres a été récemment installé à la place du marché. Alors, comment est née cette idée? Voilà. J'ai été contactée par une personne via les réseaux sociaux qui me demandait pour quelles raisons, si on pensait une fois, si on avait un projet pour mettre une boîte à livres à Aigle, ce auquel j'ai répondu que le projet était intéressant et que pourquoi pas. Mais c'était en 2017. En fait, depuis, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à mûrir. Mais bon, le résultat est là quand même et on est très heureux. Comment avez-vous fait pour trouver une cabine téléphonique? Elles existent toujours. De nos jours, tout le monde possède un téléphone portable, n'est-ce pas? Oui, alors effectivement, il n'y a plus de cabine téléphonique, mais en fait, vraiment, le côté très intéressant, c'est qu'au moment où j'ai été contactée par Marlene via les réseaux sociaux, nous avons aussi reçu une offre de Swisscom pour des cabines téléphoniques. Et donc, c'était vraiment la conjonction de ces deux idées qui nous ont fait choisir d'acheter une cabine téléphonique. Vu qu'elle est devenue un objet rare, j'imagine qu'elle a dû coûter cher. À combien s'élève le prix si l'on additionne les travaux, la mise en place et l'entretien? Alors c'est un budget d'un peu plus de 5 000 francs entre l'achat, la mise en place, l'entretien, la décoration qui a été faite par l'école de transition. Alors il faut en prendre un grand soin les amis. Mais pour remplir les étagères, il faut beaucoup de livres. D'où viennent les bouquins? Alors les livres viennent entre autres de la médiathèque, donc toute personne qui a des livres à donner, c'est intéressant de les amener à la bibliothèque qui se trouve à la rue du Molage. Et c'est là que les livres sont réceptionnés et après c'est des bénévoles emmenés par Marlene Denerea qui s'occupent de l'entretien et de renouveler les livres. Après, chaque personne qui vient chercher un livre doit en déposer un. C'est un peu le principe de la boîte à livres. On pose un livre, on en prend un. Les décorations extérieures ont été réalisées par les élèves de l'école de la transition. Pouvez-vous nous raconter cette expérience? Est-ce qu'ils étaient contents d'y participer? Alors, il faut savoir que l'école de la transition est toujours en recherche de mandats. Et puis pour eux, c'est un mandat intéressant de pouvoir brander une cabine téléphonique. Alors, ils nous ont fait quelques propositions de décor et puis nous avons fait le choix de choisir celui-ci. Merci beaucoup Madame Rim d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup et merci à vous d'être venu jusqu'à Aigle. Si vous aussi vous avez des informations qui peuvent intéresser votre communauté, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt et vive la lecture! Sur ces belles images, nous nous quittons en espérant que vous avez passé un agréable moment et que vous allez prendre grand soin de notre bibliocabine.